Hello, hello! Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo transmission du dimanche. Donc comme d'habitude, sur ma chaîne, tu retrouves un tirage de cartes le mercredi et une petite vidéo de transmission le dimanche. Alors en général, je les fais totalement au feeling, je ne sais pas forcément à l'avance de quoi ça va parler. Aujourd'hui, j'aimerais bien un petit peu te parler, tu sais, de la capacité à recevoir, donc tout ce qui est notion de réceptivité, donc de énergie féminine, et j'ai envie de la lier avec la peur de briller, et j'ai envie de faire un lien avec l'expansion. Voilà ce qui me vient aujourd'hui. Donc, cette vidéo te parlera énormément si toi, tu as déjà été confronté avec cette thématique de j'ai peur de briller, j'ai peur de mon succès, j'ai peur en fait qu'on me voit réussir. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? J'ai peur qu'on me tourne le dos. J'ai peur qu'on ne m'aime plus, en fait, si moi je brille. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de mon succès. Tu vois, j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur d'échouer, peu importe ce que moi j'ai mis en place, ce que j'ai développé comme action, en fait, dans mon quotidien. Tu vois un petit peu. En fait, cette peur de briller, c'est assez con, paradoxal, ironique, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on pense que ça nous protège d'un danger, c'est ça hein, le programme qui est fait inconsciemment ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un programme qui s'est créé à un moment dans notre vie où on a voulu être nous-mêmes, on a voulu avancer vers nos désirs, en fait, vers notre propre succès, en se révélant tel que l'on est. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous a coupé l'herbe sous le pied. Que ça se soit réellement passé de cette manière-là ou que nous en ayons fait cette interprétation de la situation qui s'est déroulée pour nous, en fait, à ce moment-là. Et donc, on a un petit peu créé, si tu veux, un mécanisme de défense en disant oh, « je ne sors pas de ma zone de confort parce que si je sors de ma zone de confort et que je m'autorise à briller, je suis en danger. » Parce que ça nous ramène à cette situation-là où quand nous avons déjà essayé de le faire par le passé dans notre vie, c'est parti en cacahuète. On nous a coupé l'herbe sous le pied. Et donc déjà, ça, c'est le premier élément. Ça va être extrêmement important aujourd'hui de couper un petit peu toutes ces histoires qu'on se raconte, d'accepter en fait de se défaire de ces histoires-là. Moi, par exemple, derrière ma peur de briller, qu'est-ce que je mettais? Je mettais une peur de réussir à continuer à servir les personnes à un niveau supérieur. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur en fait en brillant, peur qu'on me tourne le dos, en fait peur de ne pas me reconnaître moi-même et de, je sais pas, si je brille, si je suis dans une énergie de succès, si je gagne plein d'argent, qui est-ce que je vais être à ce moment-là? Est-ce que je vais perdre les pieds ou est-ce que je vais rester fidèle à mes valeurs, à mon intégrité, à mon authenticité? Moi, il y a eu un petit peu tous ces éléments-là, tu vois, qui se sont mélangés. Ça a fait une belle soupe qui m'a maintenue dans une zone de confort qui n'était pas du tout agréable parce que je m'empêchais de prendre action. Je savais que j'étais pas bien là, mais en même temps, j'avais pas la force de quitter ce truc-là parce que j'étais en mode oh, ça, c'est mes repères, au moins je peux me raccrocher à ça. Et puis, en fait, il y a un jour où j'ai compris que cette peur de briller, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est juste moi qui me mets des bâtons dans les roues. Parce que si je m'empêche de briller, aujourd'hui, je m'empêche de prendre la place qui me correspond réellement sur Terre. Donc, je m'empêche d'être assise sur mon trône. Et donc, je sabote ma propre réussite, au final. Tu vois ce que je veux dire? Cette peur de briller, je crois que c'est très important de l'accueillir, de lui faire de la place, mais de un petit peu la prendre par la main et lui dire, en fait, t'inquiète, moi, je suis là pour toi. T'as pas à avoir peur de briller parce que tu brilles déjà de tout ton être. Juste par ta présence, par ton énergie, tu brilles déjà. De quoi est-ce que tu as peur? Tu as peur d'obtenir plus alors que tu es déjà contente avec tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent? Mais qu'est-ce qui va se passer si tu obtiens plus? Tu vas pas devenir une autre personne. Tu vas juste être encore plus expansive. Tu vois, être encore plus dans une énergie de croissance, encore plus en co-création avec la vie, etc. Donc, pourquoi est-ce que tu t'empêches de briller? Pourquoi est-ce que tu donnes plus d'importance à ta peur de briller qu'à ton désir de briller? Et ça, c'est important. Et il y a un jour où j'ai décidé de lâcher ces repères et de dire, en fait, ça y est quoi, ok, j'ai peut-être peur de briller. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, cette peur de briller, quand elle est très fort profonde? Ça veut dire qu'il y a également un profond désir de briller. C'est comme les deux faces d'une pièce, en fait. La pièce, c'est briller. Et d'un côté, oh, j'ai peur de briller. Et d'un côté, c'est oh, je désire briller, je désire briller. Et donc, c'est ce à quoi toi tu donnes le plus d'importance actuellement qui va engendrer un résultat et une répercussion dans ta vie. Et donc, si tu désires briller, mais que tu as peur de briller, tu vas créer des circonstances dans ta vie qui vont te montrer que tu as peur de briller et que donc tu n'es pas encore prêt
à être en charge, si tu veux, pour ton propre succès. Et si tu veux briller et que tu désires briller et qu'en même temps, tu avances avec cette peur de briller parce que tu sais que celle-ci ne te définit pas et ne va pas définir ton succès ou ton non-succès, ça veut juste dire en fait que tu ne lui laisses pas avoir plus d'importance que ce qu'elle n'a réellement, et bien là, les choses, elles vont commencer à bouger. Donc ça, c'est le premier élément extrêmement important dont je voulais te parler. Et vraiment, quand on s'autorise à briller, à prendre la place qui nous correspond réellement, il y a une véritable prise de pouvoir. Il y a une reconnexion à notre puissance intérieure qui prend place. Parce qu'en fait, c'est pas en restant dans ton coin, en restant petit, en pensant que tu dois rester humble, en disant « Ok, ben moi je vais gagner juste ça comme somme d'argent parce qu'en fait, si je veux plus, on va dire que je suis pas bien, que nanani et que nanana. » Qu'est-ce qui se passe? Bah tu restes petit. Mais quel est le message que tu envoies à l'univers? Moi, je suis bien en restant petit. J'ai pas envie de devenir grand parce que j'ai peur de devenir grand. Ok, et donc quelle est ta contribution à la Terre? Ben, tu envoies un message à tout le monde autour de toi, restez petit. Parce que c'est bien de rester petit. Vous prenez pas trop de risques, donc il n'y a pas de risque d'échouer, et donc vous vous mouillez pas trop, et au moins vous êtes dans la stabilité. Ok, super. Mais est-ce que c'est ce dont tu as réellement envie, toi, au fond de ton être? Parce que ton âme, elle veut toujours grandir. Hein. Il y a une démarche de croissance et d'expansion qui est présente et qui est là. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la vie, sur la Terre de manière générale. Tout est tout le temps en croissance, en évolution constante. Donc pourquoi est-ce que toi, tu ne serais pas en évolution constante avec cela? Ah oui, c'est vrai, il faut faire face au vide. Il faut faire face au vide, il faut apprendre à se recréer et à lâcher les anciens repères que l'on a. Donc ici, moi, j'ai envie de t'inviter à prendre cette peur de briller et un petit peu faire du journaling, de te demander en fait qu'est-ce qu'elle signifie pour toi. Pourquoi est-ce que tu as peur de briller? Qu'est-ce qui se cache en fait réellement derrière cette peur de briller? Et tu vas te demander vraiment quels sont les repères auxquels toi tu t'accroches autour du fait de briller, de prendre la place qui te correspond réellement et de vouloir te réaliser. Et une fois que ça c'est au clair, donc dans ta phase de journaling, tu pourras me partager ton retour en commentaire d'ailleurs si tu fais l'exercice. Je t'invite vraiment à le faire, c'est super puissant comme exo. Une fois que tes repères ils sont bien établis, demande-toi si tu es prêt à lâcher tes repères là maintenant pour t'autoriser à être qui tu es réellement dans ta splendeur. Parce que c'est ça le truc, c'est que pour briller, on a juste besoin de se défaire des éléments qui nous empêchent de briller là maintenant, à l'instant T. On n'a pas besoin de changer qui l'on est au niveau de notre cœur, de notre essence. On a besoin de se défaire des schémas, des programmes qu'on a pris avec nous, mais qui ne sont pas alignés avec qui on est réellement. C'est là la subtilité en fait qui se fait à ce niveau-là. Et donc une fois que tu es au clair par rapport à tout ça à l'écrit, ici, tu te demandes est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à lâcher ces repères pour émerger moi dans ma puissance, m'autoriser à briller? Si c'est un oui, c'est génial. Donc tu lâches ces repères et tu réécris ton histoire. Qu'est-ce que tu réécris derrière? Si c'est un non, c'est génial aussi parce que tu vas pouvoir prendre conscience de tes résistances. Demande-toi qu'est-ce qui réagit en toi. Demande-toi qu'est-ce qui résiste en toi. Qu'est-ce qui t'empêche en fait de briller là maintenant, à l'instant T. C'est super intéressant également. Donc tu vas pouvoir cheminer et lâcher tes résistances une par une jusqu'à ce que tu t'autorises à être qui tu es, à émerger en fait dans ta puissance, dans ta brillance, parce que tu rayonnes et tu brilles déjà. Donc en fait, avoir une peur de briller, c'est t'empêcher d'être qui tu es. Tu te rends compte à quel point c'est ridicule? Et le monde, la Terre, la société a besoin de toi lorsque tu t'autorises à briller, lorsque tu incarnes ta grandeur, ta lumière et ta puissance. Tu sais, j'ai regardé une vidéo ce matin et ce qu'elle disait dans sa vidéo, c'était c'est pas le roi des pauvres qui va aider un pauvre à sortir de sa pauvreté. C'est un truc du genre qu'elle disait. Et c'est vrai. C'est quelqu'un qui est sorti de sa pauvreté, qui a appris en fait à maîtriser la capacité à créer de l'argent et à devenir riche, pas que par l'argent, mais à devenir riche en tant que personne, qui peut ensuite apprendre à la personne qui est la plus pauvre comment devenir riche. Tu vois ce que je veux dire? Et donc toi, en fait, tu peux avoir une petite contribution au monde, mais est-ce que tu as vraiment envie d'avoir une petite contribution? Et si aujourd'hui je te dis, vas-y, tu as le droit de briller,
et tu as le droit de faire une contribution énorme sur cette terre, pour ta famille, pour tes descendants, enfin tes prochains, pour les personnes avec qui tu es en contact dans ta vie de tous les jours. Et pour cette terre, juste pour la faire évoluer positivement. Qu'est-ce que tu me réponds à tout ça? Parce que au plus toi tu vas t'élever, au plus tu vas te développer personnellement, au plus tu vas t'affranchir en fait de ce qui te maintient limité et de ce qui t'empêche d'émerger dans ta puissance, au plus tu vas inspirer les autres à faire de même. Que tu sois dans le monde du coaching ou simplement que tu leur transmettes cette énergie par ton être. Tu vois? Changer. Et donc, ton énergie, elle va shifter et donc tu vas commencer à avoir une différente influence sur les personnes autour de toi. Tes choix, ils vont être différents, tu vas te positionner différemment et puis tu vas prendre conscience que oui, pour contribuer positivement à cette terre, il n'y a rien à faire, tu dois t'autoriser à briller. C'est pas en restant dans l'ombre qu'on fait bouger les choses. C'est les personnes qui prennent action et qui décident d'avancer, qui décident de se révéler, qui décident de se réaliser, qui décident de briller, qui font réellement bouger les choses. Donc voilà, c'était le message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Et j'avais envie de te le transmettre parce que c'est une thématique par laquelle je suis beaucoup passée, avoir peur de briller. Grosse thématique dont je suis toujours en train de m'affranchir ici durant cette année 2022. Et si je peux juste te partager un petit peu, moi, mon expérience vis-à-vis de ça, c'est qu'avoir peur de briller m'a fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc si tu regardes cette vidéo ici, je t'invite à économiser du temps, à être plus efficace, plus intelligent que moi, sur ce coup-là en tout cas, et à dire ok, ça y est, je décide de briller. Qu'est-ce qui m'empêche de briller? Absolument rien. Alors, that's it. Alors, si tu as écouté cette vidéo, qu'elle t'a fait kiffer, voilà, que tu as suivi, que tu as envie de me soutenir, que tu as envie de partager à ce mouvement expansion, ce mouvement on prend notre place, on brille, je t'invite à mettre un petit emoji fire dans les commentaires. Comme ça, je verrai si tu es arrivé jusqu'ici ou pas. Je t'invite également à me mettre une petite mention j'aime, à m'écrire du coup un petit commentaire avec ce petit fire emoji, ou tu peux m'écrire d'autres choses si tu as envie, si tu as des questions, voilà, des choses que tu as envie que j'aborde dans une autre vidéo ou autre. Sens-toi libre de me partager ton opinion. Cette chaîne, on l'a co-crée ensemble, on évolue ensemble. Et moi, je kiffe ça. Voilà, petite danse de la joie. Du coup, écoute, je vais m'arrêter ici. Merci pour ta présence. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur un petit tirage de cartes. Prends bien soin de toi et on se retrouve très 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 vite.